Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'immobilier et aujourd'hui nous allons aborder ensemble quelles sont les options de rétractation quand on est acheteur. Dans une vidéo précédente, je vous avais évoqué les options de rétractation pour les vendeurs. Si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas, vous la retrouverez sur mes réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous faisons donc la suite, on va voir les options de rétractation pour les acheteurs. Mais bien sûr, cette vidéo peut vous intéresser si vous êtes vendeur, puisque vous allez comprendre tous les mécanismes qui gravitent autour de l'achat, et vous allez voir que finalement, même quand on signe le compromis de vente, tout n'est pas fini pour autant. Tout était pourtant parfait. Une belle maison, le beau jardin, le petit chien, vous vous imaginiez déjà avec les enfants gambader. Ah mais vous avez changé d'avis, c'est pas grave, on va voir ce qu'il est possible de faire. C'est parti! Premier cas, vous venez de faire une offre d'achat à un propriétaire vendeur. Sur l'offre d'achat, vous y avez indiqué, comme c'est le cas, une durée de validité. Elle peut être de 24 heures, de 48 heures, 15 jours, c'est vous qui choisissez. Si pendant ce délai, vous choisissez de vous rétracter, vous avez le droit tant que le vendeur n'a pas accepté votre offre. Attention, si vous avez fait une offre d'achat au prix, celle-ci est réputée acceptée d'emblée par le vendeur qui n'a pas le droit de la refuser puisque vous vous entendez sur le prix de vente qu'il a fixé. Il vous est donc alors impossible dans les faits de vous rétracter et vous devez vous reporter au compromis de vente. Maintenant, entre nous, je ne connais pas un vendeur qui va vous forcer à acheter votre maison si vous vous rétractez après une offre d'achat. Au contraire, inutile de perdre du temps, ni pour vous, ni pour lui, il n'a aucun intérêt à faire ça. Donc, prenez contact avec le vendeur, signifiez-lui votre désir de rétractation, et puis passez à autre chose, c'est pas grave, le vendeur peut le comprendre et il ne perdra pas de temps inutilement. Deuxième cas, vous venez de signer le compromis de vente avec le vendeur. Vous avez maintenant un délai légal de 10 jours pendant lesquels vous pouvez vous rétracter, et ce, peu importe le motif. Pour ce faire, vous envoyez une lettre en recommandé avec avis de réception, soit au vendeur, soit à l'agence immobilière s'il y en a une, ou alors au notaire pour lui signifier votre refus d'accéder, de finaliser cette transaction. Attention toutefois, pour bénéficier de ce délai de rétractation de 10 jours, vous devez être considéré comme non professionnel au regard de la loi, c'est-à-dire que vous êtes un particulier qui achète un bien à usage d'habitation. Si vous êtes un marchand de biens, un promoteur immobilier, ou si vous achetez via une SCI dont l'objet social est l'investissement, vous ne pourrez pas bénéficier de ces 10 jours de rétractation. Il faut donc bien comprendre que vous, vendeur, tant que ce délai de 10 jours n'est pas passé, vous êtes encore dans l'attente de savoir si l'acquéreur ne va pas se rétracter, et donc votre maison n'est pas officiellement vendue. Donc faites bien attention à cela. Si vous avez d'autres investissements en prévision de la vente, attendez bien que tout soit fini. Le délai des 10 jours est passé, et on va parler maintenant des conditions suspensives qui permettent d'annuler le contrat si elles ne sont pas respectées. Je vous explique. La condition suspensive la plus connue est celle liée à l'obtention d'un prêt immobilier. En effet, la plupart du temps, quand votre acheteur va signer le compromis de vente, il n'a pas encore les fonds nécessaires pour acheter votre logement. Il va donc devoir faire des démarches auprès de sa banque ou de courtier immobilier, peu importe, pour pouvoir obtenir son financement. Si le financement est accepté, parfait, on passe à la suite et votre bien est pratiquement vendu. Malheureusement, il arrive des fois que l'acheteur n'arrive pas à obtenir son financement et il obtient donc un refus de prêt de la part de sa banque. Il peut donc annuler le compromis de vente puisqu'il n'a pas obtenu son prêt immobilier. La plupart du temps, l'acheteur dispose d'un délai d'au minimum 30 jours pour faire les démarches d'obtention de prêt immobilier, et ce délai est généralement porté à 2 ou 3 mois puisque les banques mettent un petit peu plus de temps que 30 jours pour finaliser une offre de prêt. En tant que vendeur, vous devez donc faire très attention avec les acheteurs avec lesquels vous allez traiter, puisque entre la signature d'une offre d'achat, acceptée donc par votre part, la signature d'un compromis de vente, le délai de 10 jours et l'obtention d'un prêt immobilier, il peut facilement se passer 2-3 mois avant que votre maison ne soit réellement vendue, et si finalement vos acquéreurs n'arrivent pas à obtenir leur prêt immobilier, vous avez perdu au minimum 2 à 3 mois
pour la réalisation de la vente de votre bien. Donc faites bien attention avec qui vous traitez. Si vous passez par un agent immobilier, c'est parfait parce que lui saura être en mesure de vous aiguiller sur le financement de vos acheteurs et donc de prendre une décision beaucoup plus facile. Il existe d'autres conditions suspensives, à savoir le droit de préemption, qui est la possibilité pour une commune de se porter acquéreur d'un bien immobilier. Elle est heureusement rarement utilisée. Il existe aussi la condition suspensive d'absence de servitude d'utilité publique. On peut aussi retrouver dans le compromis de vente une condition suspensive d'obtention de permis de construire, c'est-à-dire que l'acquéreur se portera réellement acheteur de votre bien s'il obtient son permis de construire. Une fois que toutes les conditions suspensives ont été levées, vous êtes réellement acheteur du bien immobilier, vous avez obtenu votre prêt, c'est parfait, vous allez pouvoir être le nouveau propriétaire d'un bien et vous, en tant que vendeur, vous allez enfin officiellement avoir vendu votre maison. Félicitations! Vous pouvez vous rendre compte avec cette vidéo qu'en tant qu'acquéreur, vous êtes quand même très bien protégé par la loi, beaucoup plus que le vendeur. Donc, si j'ai juste un dernier mot à dire, vendeur, faites quand même très attention avec qui vous traitez dans vos affaires parce que ça peut vous faire perdre beaucoup de temps ou vous en faire gagner beaucoup si vous traitez avec les bonnes personnes. C'est tout pour cette vidéo de conseils sur les options de rétractation et tout ce qui est conditions suspensives liées à l'achat immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé des conseils pertinents. Si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt.